de personnes, surtout dans le monde protestant, disent que l'Église catholique utilise des statues et des images parce qu'elle serait tombée dans l'idolâtrie. Pourtant, quand on lit la Bible attentivement, on découvre une réalité très différente. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que la Bible dit vraiment, chapitre par chapitre, sans enlever aucun verset et avec un langage simple, accessible à tous. Beaucoup de chrétiens protestants citent le deuxième commandement pour affirmer que les statues sont interdites. La Bible dit en effet, dans Exode 20, versets 4 à 5, « Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. » Mais il faut bien comprendre ce que Dieu interdit ici. Le texte ne dit pas « Tu ne feras jamais d'image, mais tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. » C'est ce que le texte dit réellement. Autrement dit, le vrai problème n'est pas l'image, mais l'adoration. Donner à une image la place de Dieu, voilà ce que la Bible condamne. Le commandement parle donc contre l'idolâtrie, pas contre les statues en général. Si toute image était mauvaise, Dieu ne demanderait jamais d'en fabriquer. Pourtant, la Bible montre exactement le contraire. Dans Exode 25, versets 18 à 20, Dieu demande à Moïse de fabriquer 2 chérubins en or pour l'arche d'alliance. Nombre 21, versets 8 à 9, Dieu demande à Moïse d'élever un serpent d'airain afin que le peuple soit sauvé. Dans 1 Roi 6, versets 23 à 29, le temple de Salomon est rempli de sculptures, d'anges et de décorations sacrées. Ces passages sont très clairs. Dieu autorise et demande des images, tant qu'elles ne sont pas adorées comme des dieux. La Bible est donc cohérente. L'image n'est pas mauvaise, l'idolâtrie l'est. Un autre livre souvent utilisé contre les images est le Deutéronome. Deutéronome 4, versets 15 à 16. Vous n'avez vu aucune forme, ne vous faites pas d'image. Pourquoi Dieu donne-t-il cet ordre à ce moment précis? Parce que le peuple n'avait vu aucune forme de Dieu. Dieu n'était pas encore visible. Il ne fallait donc pas inventer un visage à Dieu. Mais cette situation va changer radicalement avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, Dieu se rend visible. Dans Jean 1, verset 14, le Verbe s'est fait chair. Dans Colossiens 1, verset 15, le Christ est l'image du Dieu invisible. Dans Hébreux 1, verset 3, il est l'empreinte de la substance de Dieu. Dieu a désormais un visage humain. Représenter Jésus, ce n'est pas inventer Dieu, c'est montrer ce que Dieu a choisi de devenir pour nous. Refuser toute image du Christ, ce serait presque nier l'incarnation. S'agenouiller devant une statue ne signifie pas adorer cette statue. La Bible montre que les gestes extérieurs ne définissent pas automatiquement l'adoration. Dans Josué 7, verset 6, Josué se prosterne devant l'arche sans adorer le bois. Dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce qui compte, ce n'est pas l'objet devant lequel on se trouve, mais l'intention du cœur. L'Église catholique n'enseigne jamais d'adorer une image. Les protestants citent souvent, dans Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend ». C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. La Bible montre que Dieu agit aussi par le visible. Dans Jean 20, verset 27 à 29, Jésus montre ses plaies à Thomas. Dans Marc 8, verset 22 à 25, Jésus guérit avec des gestes visibles. La foi chrétienne passe par la parole, mais aussi par des signes concrets. Les images font partie de cette pédagogie. Les images des saints rappellent qu'ils sont vivants auprès de Dieu. Dans Luc 20, verset 38, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dans Apocalypse 5, verset 8, les prières des saints montent vers Dieu. Les statues ne remplacent pas Dieu. Elles rappellent que l'Église est une famille vivante, sur la terre et au ciel. Marie est souvent
La figure la plus critiquée pourtant la Bible annonce clairement son honneur. Luc 1, verset 48. Toutes les générations me diront bienheureuse. Luc 1, verset 28. Je te salue comblé de grâce. Galates 4, verset 4. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Honorer Marie, ce n'est pas l'adorer, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu en elle. La Bible montre aussi Marie intercédant. Jean 2, verset 1 à 11. Aux noces de Cana, Marie présente un besoin, Jésus agit. Jésus est l'unique médiateur du salut. Dans 1 Timothée 2, verset 5, mais la Bible encourage aussi la prière les uns pour les autres. Dans 1 Timothée 2, verset 1, et enfin, dans Jean 19, verset 26 à 27, voici ta mère. Les images mariales rappellent cette maternité spirituelle donnée à tous les croyants. Il faudrait savoir aussi, il y a une grande différence entre adorer et vénérer. Adorer, c'est reconnaître quelqu'un comme Dieu. C'est un culte réservé uniquement à Dieu seul. Dans Exode 20, verset 3, dans Matthieu 4, verset 10. Adorer une créature serait de l'idolâtrie. Vénérer, c'est honorer et respecter une personne pour ce que Dieu a fait en elle. On vénère les saints. Marie reçoit une vénération particulière, jamais une adoration. Luc 1, verset 48. Les gestes comme s'agenouiller, se prosterner ne sont pas automatiquement une adoration. Tout dépend de l'intention du cœur. Jean 4, verset 24. Les statues et images ne sont pas des dieux. Elles servent de rappel visuel pour prier Dieu et honorer ses serviteurs. En une phrase, on va tout condenser en disant que on adore Dieu seul, on vénère les saints. C'est ce qui est normal. La Bible n'interdit pas les images, elle interdit l'idolâtrie. Dieu a permis les images. Jésus s'est rendu visible. Les saints vivent auprès de Dieu et Marie est honorée selon l'Écriture. Les statues catholiques ne sont pas des dieux, mais des signes visibles qui nous conduisent vers le Dieu invisible. Ce n'est jamais l'image qui sauve, c'est Dieu seul. La Saint-Valentin dans l'Église catholique. La Saint-Valentin n'est pas à l'origine une fête commerciale, mais une fête chrétienne. Saint-Valentin était un prêtre ou évêque qui a défendu l'amour fidèle, le mariage et le don de soi, même au prix de sa vie. L'Église catholique voit dans la Saint-Valentin un rappel que l'amour humain doit refléter l'amour de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, l'amour est patient, l'amour est serviable. Dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dans l'Église catholique, la Saint-Valentin n'est pas une exaltation du plaisir, mais une invitation à vivre un amour vrai, fidèle et sacrifié à l'image du Christ. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'ouvrir votre esprit. Pour tous les catholiques qui regardent cette vidéo, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide pour le référencement, pour les évangéliques qui regardent cette vidéo aussi, et les autres communautés, les autres communautés chrétiennes qui regardent. Vous regardez mes vidéos. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Vous avez vu dans cette vidéo, je n'ai pas critiqué quelqu'un, je n'ai pas dit truc. C'est ce que certains affirment que je mets en évidence, histoire d'éclairer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'Église catholique. Oh, il n'en est rien. Il n'en est rien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Aussi, je devais faire une vidéo au mois de janvier, il n'est pas fait. Donc, il y aura 2 vidéos ce mois-ci. Donc, si cette vidéo, je la poste, dites-vous qu'il y a une autre vidéo qui est prévue, selon le programme que j'ai mis dans l'onglet communauté. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fête de la Saint-Valentin. L'amour vaincra. Merci les amis.